Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions, donc du 15 février au 15 mars 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ces 30 jours. Vous avez la maison Dieu, la tempérance et également le jugement. Avec la maison Dieu, on vous parle là d'un bouleversement de votre environnement intérieur et ou de votre environnement extérieur. Ça peut être donc un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, un déménagement, un changement de travail, etc. Quelque chose qui est quand même important, qui va détruire la tour. Donc en fait, ça déconstruit. Il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors, avec la tempérance derrière, on vous dit que dans tous les cas, vos anges gardiens sont là. On vous parle peut-être également du Sagittaire, le signe astrologique. Vous allez trouver vraiment votre équilibre avec cette tempérance. On vous parle peut-être de guérison aussi, et puis de réconciliation. C'est possible aussi. Dans tous les cas, cette tempérance, c'est la voie du milieu. Donc c'est vraiment faire preuve de diplomatie, ne pas vous précipiter également. Vous voyez bien la cithare avec Bouddha. Donc si la corde est trop tendue, elle casse. Si la corde n'est pas assez tendue, elle ne fait pas de bruit, il n'y a pas de son. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu finalement, faire preuve de diplomatie. Mais là vous allez trouver votre équilibre. Et avec le jugement, on vous parle soit d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, par rapport à une activité, par rapport au travail, par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Dans tous les cas, c'est le vrai vous là qui se révèle à vous et aux autres. Et du coup, peut-être que vous vous mettez en route, vous voyez, avec le mât, on vous dit là que vous vous libérez. C'est une énergie qui est libératrice. Peut-être que vous vous libérez d'une situation du passé ou d'une personne, d'une relation, c'est possible également. Dans tous les cas, vous vous jetez à l'eau, vous avancez, vous partez à l'aventure, c'est un nouveau départ. On va faire un tableau avec le Téléma Lenormand pour voir les messages pour vous les lions. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans la guidance avec les tarots. Alors, l'énergie centrale, comme vous pouvez le voir, c'est le bouquet. Donc c'est quand même de très bon augure parce que ce bouquet, ça représente soit un cadeau, soit dans tous les cas une opportunité. Donc quelque chose qui se présente à vous et qui est plutôt positif, qui vous fait plaisir. Alors ça peut être un courrier qui arrive, parce qu'avec le messager, soit vous recevez un courrier, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que cela vous plonge un petit peu dans le brouillard, dans l'anxiété, peut-être que la situation est un peu floue, vous ne savez pas quoi penser, ou que ça réveille des blessures émotionnelles. Dans tous les cas, on vous dit là de faire preuve d'intuition, de bien vous écouter. Il va peut-être falloir faire un choix, et ce par rapport à une personne. Donc là nous avons l'homme, rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc vous mettez le sexe ici qui vous sied. Donc peut-être que c'est effectivement un cadeau qui vient de cette personne et que du coup il va falloir vraiment faire un choix. Là on nous dit que dans tous les cas vous allez trouver des solutions avec la clé et que vous allez réussir à vous ancrer. On nous parle peut-être également d'une situation qui vous pesait et on vous dit que là vous allez trouver des solutions et qu'en fait il y a des opportunités qui se présentent. Donc dans tous les cas c'est très positif. Par rapport à ce message, ça vous apporte du bien-être, vous allez pouvoir vous ancrer, d'accord? Pour certains on vous parle aussi là de santé, de bonne santé, peut-être de rétablissement. Alors, il faut avoir la foi, et puis on nous parle de conversation, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations, que vous allez passer des bons moments. Avec les jardins, c'est vraiment de bons moments d'un point de vue social. Donc vous rencontrez des amis, vous faites la fête, vous vous amusez, il y a des apéritifs, vous dansez, etc. Donc c'est quand même de très bon augure sur ces 30 jours. Et on vous parle aussi d'amour. Donc là on nous dit que soit il y a une relation qui vraiment est en train de devenir plus qu'une relation, quelque chose qui est stable, qui est solide, qui est sain. Sinon ça peut être une activité qui vraiment vous tient à cœur. Et puis peut-être que vous avez tout simplement le cœur en joie sur ce mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des conversations, parce que vous allez danser ou que vous rencontrez des gens, que vous faites la fête, que vous vous amusez, que vous profitez de la vie là pendant ces 30 jours. Vous allez réussir vraiment à vous ancrer. D'accord? Allez, on regarde avec les tarots. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, le 5
d'épée. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, hein, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. On vous dit pourtant qu'il faut avoir confiance en vous avec l'as d'épée, une fois de plus. Hein. Donc il faut avoir confiance en vous, croire en vos idées, croire en la vérité. Là, une fois de plus, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être également qu'il y a vraiment des synchronicités de l'univers. Hein. Il y a des messages qui sont là pour vous. Ce vers quoi vous allez, il y a un choix à faire a priori. Hein. Alors soit il y a un problème de communication dans une relation, c'est possible. Hein. Sinon, il faut vraiment faire un choix, vous voyez, entre deux choses. Cette femme, elle a un bandeau sur les yeux et elle est sous la lune. Donc, elle y voit flou. Hein. Elle ne sait pas trop où elle va. C'est un peu la lune que nous avions déjà tout à l'heure. La situation est floue, elle ne sait pas quoi faire. Peut-être par rapport à ce cavalier de coupe hein, qui arrive là. Donc là, il y a du mouvement avec le cavalier. Hein. On nous dit qu'il y a un amour qui est sincère. Peut-être que si c'est par rapport à une activité professionnelle, c'est quelque chose qui vous sied vraiment, qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer, d'accord? Sinon, on nous parle là d'une personne, d'un amour sincère. Ça peut être une personne du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon. Ça peut également être un nouvel amour qui arrive, ou sinon, on vous dit qu'il y a de l'amour sincère autour de vous. Alors, on va prendre le Light Year Tarot, on va rajouter des cartes, hein, pour avoir plus d'informations et essayer de rentrer dans cette guidance, de comprendre ce dont on nous parle. Avec l'as d'épée, il s'agit donc d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Vous avez de nouveau la tempérance, comme ici. Hein. Donc, on vous dit de faire preuve de tempérance, de ne pas vous précipiter, que vous allez trouver votre équilibre. On vous parle peut-être de guérison, également peut-être de réconciliation avec quelqu'un. Dans tous les cas, vos anges gardiens sont là, vous êtes guidés. La tempérance correspond au Sagittaire. Et puis pour certains, vous avez un projet dans la tête. Donc là, vous préparez, vous fomentez, vous faites des listes, vous analysez. Mais en fait, ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Là, c'est la période de gestation, mais il va falloir le passer dans la matière. Pour d'autres, on nous parle effectivement d'enfants. Hein. Sur le 5 d'épée qui correspond à vraiment essayer de peser le pour, le contre, hein, trouver votre équilibre. On vous dit qu'il y a peut-être des peurs, des doutes, alors que cela vous freine. Il y a peut-être aussi des addictions affectives ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool. On peut aussi nous dire pour certains que vous avez là des tentations, hein. Alors peut-être par rapport à une nouvelle personne, c'est possible. Dans tous les cas, il s'agit avec le roi d'ordonner. Le roi est le roi en fait des pensées. Hein. Il ordonne les pensées, il les utilise pour agir. Donc en fait, il est capable de couper avec sérénité intellectuelle hein, une situation, d'accord, ou une relation. C'est possible. Dans tous les cas, il décide, il dit quoi faire, il fait preuve d'autorité. Hein. Donc soit vous devez prendre cette énergie, soit là on vous parle d'un juge, d'un avocat, d'un patron, voilà, quelqu'un qui a une énergie comme ça. Hein. Sur le 8 de bâton, qui est donc la communication, les synchronicités, vous avez de nouveau le cavalier de coupe, comme ici, d'accord? Donc pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient, hein, qui demande pardon, qui présente ses excuses. Il y a peut-être un amour sincère aussi qui arrive, hein. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Il y a peut-être eu des trahisons hein, par rapport à cette personne qui revient. On vous dit là qu'il faut persévérer. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable d'y retourner si ça ne va pas, de trouver la paix à l'intérieur de vous. On vous dit là de persévérer. Sur ce 2 d'épée, qui est donc un problème de communication, et puis un choix à faire peut-être. Hein. Pour certains, il faut gagner en compétences là. Il faut peut-être vous former. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut avancer au niveau des idées. Il faut peut-être faire un effort. Il faut peut-être prendre un risque. Hein. Dans tous les cas, il faut vous ouvrir. Parce que ça, c'est la loi de l'abondance, le 6 de denier. Hein. Donc, il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc, donner de l'énergie, donner de l'amour, donner de l'argent, du matériel. Hein. Peu importe ce que vous donnez, mais en tout cas, il faut donner. Avec, sur le cavalier de coupe, pardon, on vous parle là de prospérité et d'abondance. Donc c'est quand même de très bon augure. On vous dit toutefois qu'il va falloir vous faire justice. Alors on vous parle peut-être de la justice des hommes aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Si c'est le cas, a priori, c'est plutôt de bon augure puisqu'on vous parle d'abondance hein, derrière et de prospérité. Sinon, avec cette carte, il s'agit de vous faire justice à vous-même. Donc de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation avec honnêteté et d'être capable de trancher. Hein. De vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. A priori, avec la reine de coupe, il va y avoir beaucoup d'émotions. Cette reine peut se laisser déborder. Hein. Toutefois, elle est capable également de s'analyser, de comprendre ses blessures émotionnelles, pourquoi elle agit et réagit de telle ou telle façon. Hein. D'accord ? Et puis donc de faire un travail intérieur. Par rapport au travail, vous avez le 3 d'épée. Donc là, on nous dit que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de souffrir.
Donc là aussi, il y a des freins par rapport au travail. Hein. Pourquoi? Alors pourtant, là, il est question vraiment de croire en vos anges gardiens, de vous mettre en route, de ne pas avoir peur. On vous dit d'avancer. Pour certains, il faut vous replonger dans les livres, il faut gagner en compétences. Vous avez des idées, donc jetez-vous à l'eau. Et sortez de l'énergie de Calimero. Le 5 de denier, c'est vraiment... Vous voyez, cette femme, elle est plongée dans le mental. Elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Si vous êtes plongé dans votre mental, si vous êtes en énergie basse, vous ne pourrez pas saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis en plus, ça c'est la loi de l'attraction. Donc en fait, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Hein. Donc ça c'est l'énergie du peur de, du manque de. C'est un peu personne ne vous aime, personne ne vous aide, personne ne vous donne votre juste valeur. Vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas épaulé. Hein. C'est un peu l'énergie que vous avez, ça. Pourtant, on vous dit là que le feu revient. Donc il y a la fougue, il y a l'envie, il y a l'énergie qui revient. Donc il faut quitter ces énergies, il faut avancer, il faut croire en vos anges gardiens parce que le feu revient. Et derrière, on vous parle de succès. Avec le 6, vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, du moins on suppose qu'il y a les applaudissements. Et elle a la couronne de laurier, donc c'est le succès, c'est la réussite. D'accord ? Par rapport à l'amour ou à la vie émotionnelle, justement, vous avez de nouveau ce cavalier de bâton hein, qui est le même qu'ici. Donc on vous parle de fougue, d'énergie, d'envie. Hein. Le chi intérieur revient avec ce cavalier. Hein. Et le feu, c'est bien sûr votre élément. Hein. Donc c'est quand même de bon augure. Là, on est sur le sentimental, également sur l'émotionnel. Et puis on a votre carte, la force. Donc on nous parle peut-être de cet été, on nous parle peut-être d'un autre lion. Hein. Sinon on vous parle de vous tout simplement. On vous dit qu'il faut vous affirmer, il faut faire preuve de force mentale. Là il faut vraiment défendre votre territoire. Donc ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire. Vous affirmer. Et puis également peut-être aller chercher hein, la place qui vous est due ou la garder. D'accord? La défendre. Alors, peut-être que vous vous ennuyez pour l'instant. Hein. A priori, pour certains, là, par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, il y a de la lassitude. Hein. Franchement, là, d'accord, c'est de l'apathie, ça. Hein. Vous vous emmerdez, pour certains. Alors, toutefois, le feu revient. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on va quand même reprendre une carte. Alors, pour certains, vous doutez. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être par rapport au matériel, c'est possible. Il y a un choix à faire, une fois de plus. Hein. Et oui, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Hein. Il y a un choix à faire. Alors, je vais reprendre une carte quand même parce que les messages reviennent. Bon, on vous dit qu'il faut croire. Hein. Il faut avoir confiance en un nouveau départ ou un nouveau projet. Ok ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le cavalier de denier. Une fois de plus, un cavalier. Donc peut-être que vous avez l'impression que ça stagne, hein, que ça n'avance absolument pas. Et pourtant, on nous dit, vous faites des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vers l'abondance, vers la prospérité. Vous n'êtes pas seul, donc faites preuve d'un peu plus de légèreté. Ne soyez pas trop rigide, hein, le lion est un signe fixe. Donc là, on vous dit de croire en vos étoiles, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des personnes hein, sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et puis surtout, il faut faire preuve de légèreté, hein, il faut profiter de la vie. Il ne faut pas rendre tout trop sérieux. Toutefois, il faut prendre votre décision avec l'empereur hein, qui correspond au bélier. Prendre votre décision et puis passer à l'action. A priori, il va falloir communiquer, il va y avoir beaucoup de communication, de la communication qui est rapide. Hein. Et puis sinon, on vous dit que là, il y a des synchronicités de l'univers. Dans tous les cas, vous avez derrière le soleil. Donc c'est votre astre. Hein. Une fois de plus, on vous parle peut-être de cet été. En tous les cas, on vous parle là de chaleur, de succès, de réussite, de joie, de bonheur, d'argent, hein, d'amour aussi. Le conseil que l'on vous donne. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Hein. Avec le 2, vous doutez. Vous voyez, cette personne, elle regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Donc, en fait, on vous dit, arrêtez de douter. Rentrez dans la bataille. Peut-être qu'il y a un conflit qui est nécessaire. Il faut peut-être mettre les cartes sur table, hein, tout simplement. Parler avec honnêteté, c'est possible. Dans tous les cas, là, on vous dit de rentrer dans la compétition. Hein. Rentrer dans la bataille. Donc, défendre votre place ou aller la chercher. Il faut jouer des coudes. Hein. Il faut être actif. Il ne faut pas rester statique dans votre coin, là. Hein. Il y a le feu qui arrive, hein, avec cet as de bâton, on vous dit là que c'est un nouveau départ, une potentialité. Dans tous les cas, il faut écouter votre intuition, passer à l'action. Si c'est par rapport à un amour, on nous dit que là, il y a un nouveau feu qui naît, hein, ou un ancien feu qui renaît, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on nous parle d'attraction, là, on nous parle d'attirance, on nous parle d'alchimie, ok ?
Mais pour ce faire, pour certains, il y a eu une passade qui a été compliquée, vous avez beaucoup souffert, et maintenant vous ruminez. En fait, vous y repensez. Vous êtes sans arrêt en train de revivre ce qui s'est passé dans le mental. Donc on vous dit d'arrêter, d'essayer de vous tourner vers le futur, d'être au moins dans l'ici et le maintenant, justement pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter, parce que si vous êtes dans le mental, vous ne les voyez pas. Et on vous reparle de la tour que vous avez eue ici. Donc on vous dit qu'il y a un bouleversement qui arrive là. Il y a quelque chose qui est détruit, mais c'est pour pouvoir reconstruire. Derrière, vous avez le fou, comme ici. Donc on vous dit de vous jeter à l'eau, de vous libérer, d'avancer, c'est un nouveau départ. Le vrai vous, le jugement que vous avez déjà ici, les messages reviennent. Le vrai vous va pouvoir se libérer, se révéler à vous et aux autres. C'est une vocation, un appel, un éveil pour certains. Et dans tous les cas, si c'est par rapport au travail, vous trouvez la coopération, l'avancement, l'échange. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là d'harmonie, de flamme jumelle, d'âme sœur, de votre moitié. Alors peut-être une personne qui revient ou une personne qui arrive. En tout cas, on vous parle d'harmonie, vous serez tellement bien que vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Ok, donc c'est vraiment de très bon augure. L'énergie centrale, là, c'est la fidélité. Donc pour certains d'entre vous, on nous dit qu'il y a peut-être une problématique par rapport à la fidélité et que du coup, il y a peut-être beaucoup de jalousie. Ok. Toutefois, on nous dit qu'il faut faire preuve de bonté. Là, on nous parle d'amour. On nous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc il y a un regain d'énergie, il y a de l'envie. On nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. On nous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, que vous allez vraiment pouvoir vous ancrer, faire preuve de puissance. Ça va vous rendre plus fort et qu'il faut oser parler, il faut communiquer. La voix est libératrice, on vous parle de relations d'échange, vraiment. On vous dit toutefois qu'il faut être un petit peu patient. Le lion n'est pas très patient d'habitude, donc là on vous dit qu'il faut faire preuve vraiment de souplesse. Pour certains, vous avez souffert, le cœur a été serré, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un échec. Là on vous parle d'énergie qui est libératrice, on vous dit que vous vous libérez, il y a des nouveaux projets qui arrivent et on vous dit que c'est une période de chance, une période d'opportunité qu'il va falloir saisir. D'accord ? Bon, super, pour certains, on vous parle là d'un coup de foudre. On vous parle d'une rencontre dans les 3 mois, là, on vous dit que vous rencontrez une nouvelle personne, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a peut-être eu des difficultés jusqu'à maintenant, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Là, c'est peut-être la fin d'un cycle de froideur avec cet hiver qui se termine, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, on vous parle d'une nouvelle personne pour certains d'entre vous, d'un coup de foudre, avec Zeus qui est là. Donc il y a Cupidon qui jette ses flèches. On vous parle peut-être d'un déménagement, en tout cas de choses qui bougent par rapport au cœur. On vous dit que ça avance, que ça évolue. Et on vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. Peut-être de famille pour certains d'entre vous. Et là, il faut bien être à l'écoute de vous-même, vous écouter, faire preuve d'intuition. Une fois de plus, on vous dit qu'il y a un divertissement qui arrive, une invitation qui est à venir. Voilà, vous allez vous amuser ou en tout cas, il y a une proposition qui vient à vous. Ok ? Donc c'est très bon augure là pour certains d'entre vous pour rencontrer quelqu'un. Alors par rapport au travail, pour certains on nous parle de stagnation, il y a peut-être de la frustration, là ça n'avance pas par rapport au travail et donc on vous dit qu'il faut faire preuve de bienveillance, c'est-à-dire qu'il faut rester positif, les choses vont peut-être se décanter. Par rapport à la famille, pour certains on nous parle d'un secret de famille, pour d'autres on nous dit qu'il va y avoir des célébrations là. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Et peut-être que pour lâcher prise, il faut mettre en place une pratique. Alors de yoga, de méditation, de qigong, de cohérence cardiaque, de yoga nidra. Prenez ce qui vous sied, mais dans tous les cas, une pratique vous serait a priori bénéfique. Par rapport à l'amour, pour certains, on nous parle effectivement une fois de plus d'une rencontre, donc ça revient. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a peut-être de l'infidélité, peut-être des mensonges, peut-être des pensées qui sont cachées. Et puis par rapport au karma, on vous dit qu'il y a des réponses qui vont arriver, donc soit dans votre sommeil, soit par rapport à vos guides, soit par rapport aux cartes, etc. Et on vous dit qu'il va falloir accepter les réponses qui arrivent, d'accord ? Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est peut-être nécessaire pour avancer. Alors on vous parle effectivement d'un nouvel amour pour certains, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et effectivement derrière on a les sentiments romantiques. Donc on vous parle de sentiments qui sont authentiques, dignes d'être vécus, on vous parle même de passion derrière.
On vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. On vous dit qu'il faut exprimer votre amour. Peut-être qu'il faut vous lancer, qu'il faut faire le premier pas. Hein. Peut-être que pour d'autres, eh bien, il faut traiter les problèmes familiaux. Donc on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez peut-être à vos parents. Et puis on vous dit de laisser vos amis vous aider, hein, demander et accepter le soutien des autres. Ok ? On vous parle pour certains d'une résolution pacifique et on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance, là une fois de plus. Hein. Vous avez le oui derrière et vous avez l'amour romantique. Donc c'est quand même de très bon augure. Une fois de plus, on vous parle de méditation quand même. Hein, et on vous dit que la méditation va apporter des réponses. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ok ? Donc c'est très bénéfique pour vous, a priori, là, sur ces 30 jours. Hein. Alors avec les murmures de guérison, vous avez le conseil respirer. Donc effectivement, il faut peut-être faire de la cohérence cardiaque, de la respiration vraiment nasale, en utilisant votre ventre tout simplement pour rééquilibrer le système nerveux. C'est peut-être important là pour vous en ce moment. Donc pensez-y. Et puis dans les animaux, l'oracle des animaux divins, vous avez Narasimha, donc qui est le lion, qui vient d'Inde. Narasimha représente une forme corporelle de la divinité. C'est la capacité de chasser les ténèbres pour rééquilibrer le cosmos. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à amener plus de conscience sur cette terre, quelle que soit l'activité que vous avez choisie. Votre travail est d'éliminer l'ignorance pour apporter l'éclairage et l'ouverture d'esprit. Rien que ça. Donc pour certains, vous allez être des travailleurs de lumière. Voilà, donc on vous dit respirer. Et puis si on reprend donc les arcanes majeurs, il y a quelque chose qui se déconstruit là en ce moment, mais c'est pour rebâtir sur des bases qui sont plus solides. Donc c'est un bouleversement qui arrive, ça peut être effectivement une séparation, un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous allez trouver l'équilibre. Vos anges gardiens sont là. Peut-être que c'est une guérison, peut-être que c'est aussi une réconciliation là. On vous dit avec le jugement que le vrai vous va pouvoir se révéler. Et puis pour certains, c'est une vocation, un appel à un éveil. Et il ne faut pas hésiter à vous libérer d'une situation ou d'une relation du passé et à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!